La déclaration historique de Mamdani est la suivante. Je viens de découvrir que nous n'avons d'argent pour rien. Nous nous retrouvons dans une crise à côté de laquelle la Grande Dépression n'est qu'une simple broutille. Il s'agit d'une crise financière plus grave que la Grande Récession et aucune solution unique ne pourra la résoudre. Cela va nous obliger à explorer chaque voie possible. Cela signifie qu'il faut regarder à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai arrêté la vidéo juste avant la déclaration principale de Zakran, à savoir, j'annonce le début de la grande révolution socialiste de février. Que celui qui ne s'est pas caché ne m'en veuille pas. Alors, Optimisation interne et gain d'efficacité. Cela implique aussi une hausse des impôts pour les New-Yorkais les plus aisés et les entreprises les plus rentables, ainsi qu'un réajustement des relations avec l'État. je traduis en langage clair, donnez-moi de l'argent, j'ai fait tellement de promesses et je ne peux rien faire. En ce moment, j'ai envie de me mettre à genoux devant le gouverneur de New York. Essayez de vous voler, puis encore une fois, puis ceux Qui pensent que je ne volerai que les riches. Des idiots, que puis-je vous dire, stupides, bien sûr, très stupides, parce que même sans ces programmes idiots, il n'y a pas assez d'argent à New York. Messieurs, je crois que je vous ai donné les chiffres hier, mais avec ces idées idiotes en plus, il n'y aura tout simplement pas assez de budget annuel. Même pas pour 6 mois, même pas pour 6 mois. Et après, quoi, braves gens, Allah, comment dire ? Je vous en prie, au nom de la croix, oui, au nom de la croix, de Dieu, d'Allah, je vous en prie, aidez comme vous pouvez. En réponse, c'est le silence, et les petits morts, leur faux à la main, ricanent. Et ceux-là qui veulent font nous traire sans fin, comment réagissent-ils ? Presque 1 million. Près d'1 million de New-Yorkais quitteraient la ville si Mondir devenait maire, causant un exode historique. Pour ceux qui craignent que la hausse des impôts pousse les riches new-yorkais à quitter la ville. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Comme on pouvait s'y attendre, je pense que c'est le titre le moins surprenant de tous. Nous voyons déjà des signes clairs d'un exode massif, surtout des riches, quittant New York depuis la victoire de Zoran Mandani. En gros, ils disent « J'ai les moyens de partir, et puis zut, j'emballe mes affaires, je ne vais pas supporter ça, je m'en vais ». Ce qui est tout à fait compréhensible. De nombreux partisans progressistes de Mandani jubilent et disent « On n'aime pas ces milliardaires ». Mais alors, une question essentielle. Sans les riches, qui formera votre base fiscale ? Qui va payer pour toutes ces choses gratuites promises dans les engagements électoraux de Zoran Mandani ? Si, au final, le fameux 1% ne reste même pas pour tout payer ? Donc le budget de la ville de New York pour 2026 est arrondi à 160 milliards de dollars. Compte tenu du fait qu'il y a encore des avances pour l'année prochaine et un sous-financement pour l'année dernière, il faut encore environ 6 milliards de plus. C'est-à-dire que la ville doit trouver quelque part 122,7 milliards de dollars pour pouvoir exister. Les recettes, tant si rien ne change et que les producteurs les plus productifs ne s'enfuintent pas, s'élèveront à 116 milliards de dollars au total. Mais il est déjà clair que New York ne pourra pas collecter cette somme, car les riches fuient, ils ont déjà commencé à partir. La prévision suivante est faite sans nouveau programme communiste, avant même qu'il ne commence à être mis en œuvre. Mandani doit encore trouver quelque part 12 milliards. Je veux que vous compreniez, avant même qu'il ne promette toutes ces absurdités et ces bêtises, il doit d'abord trouver 12 milliards, puis chercher de l'argent pour son programme. Et maintenant, bien sûr, la cerise sur le gâteau, ou le rutabaga sur une tarte aigre, ou une sorte de tarte donc. Jardin d'enfants universel et gratuit, jardin d'enfants universel et gratuit. Pour 300 millions d'enfants, il en manque encore 6. Des bus gratuits. Eh bien, disons, pas pour tout le monde, mais pour 1 million d'habitants parmi les plus pauvres, encore 1 milliard. La construction d'immeubles pour les personnes pauvres, ils ont calculé 70 milliards sur 10 ans, soit 7 milliards par an. Et d'autres encore.
Donc des idées charmantes, magnifiques, utopiques, dont la réalisation était déjà tout simplement promise aux spectateurs. Pour que donc les idiots votent pour un voleur, et ils l'ont fait, les idiots ont voté pour un voleur. Comme il se doit, pour toutes ces idées, il faut 6 comme nous l'avons déjà dit, plus 1 plus 7 plus 1. Au total, globalement, 15 milliards de dollars en 2026, ce n'est pas en général nécessaire, c'est pour cette année-là qu'il faut encore 15 milliards de dollars en plus. Ça me rappelle une blague d'après la perestroïka, tu vois. Deux hommes d'affaires, des nouveaux riches russes, se rencontrent. L'un dit « Tu prends un wagon de pastèques ?» L'autre répond « Je prends ». Ok, l'un court chercher des pastèques, l'autre court chercher de l'argent. Vous voulez des crèches gratuites? Oui, hurrah! Vous voulez des bus gratuits? Oui, vive maman, oui, vous voulez des appartements gratuits, de la nourriture? Oui, le communisme, vous voulez voler et qu'on ne vous punisse pas pour ça? Hurrah, on en a très envie. Vous voulez le faire avec moi, maman? Oui, ils veulent voler les bourgeois, leur prendre l'argent et le partager entre nous. Hurrah, 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 voilà où nous en sommes arrivés avec vos hurrahs. Au fait, il n'y a pas d'argent, je le répète pour que ce soit clair. Il n'y a pas d'argent, ce n'est pas une blague, il n'y a pas d'argent. Je voulais bien faire, j'ai dit à maman, oui eux, mais ça s'est passé comme d'habitude. Ce sont les riches qui sont coupables, surtout les blancs. Si un noir est riche, alors c'est un bon noir riche, mais si un blanc est riche, il est mauvais, mauvais et riche. Oui, ceux qui, en fait, ont choisi maman, oui, ils ont voté, ils ont donné de l'argent, même si je les avais prévenus. Maman, oui, je leur ai dit que s'ils choisissaient, je les ruinerais, je les mettrais sur la paille. Je ne regarderai même pas dans le rétroviseur, qu'est-ce qui leur arrive là-bas? Ils ne me croyaient pas, mais je suis un voleur honnête. Si je promets quelque chose, je le volerai. Eh bien, il faut bien que quelqu'un soit coupable, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas être coupable, mais il faut bien que quelqu'un le soit. Cette crise a un nom et son principal architecte. Comme disent les Jackson 5, c'est aussi simple qu'1, 2, 3. C'est une crise budgétaire qui concerne... La maire reproche en partie à l'administration Adams le manque de budget. Adams a répondu en déclarant qu'il avait hérité d'une dette de 10 milliards de dollars aggravée par la pire crise de santé publique et économique de l'histoire de New York, la maire. Elle a dit s'inquiéter davantage de l'exode de la classe ouvrière de New York à cause du coût de la vie élevé que du départ des entreprises liées à la hausse des impôts. Il dit qu'il se moque du départ de ceux qui, en fait, peinent pour les écoles, la police, l'éclairage public et le salaire même de Mamdani. Son rêve serait de transformer Manhattan, voire tout New York, pour que cela ressemble aux années 40 du siècle dernier. Et si on transférait simplement d'une poche à l'autre, à suivre. Nous pouvons faire beaucoup pour réduire le coût d'exploitation des bâtiments. Il a déclaré et corrigé sa phrase initiale, trop simplifiée et courte, de geler les loyers. Eh bien, je lui ai dit il y a quelques mois, comment peut-on geler les loyers si on ne peut pas geler les dépenses? Nous avons discuté que 30% du loyer correspond aux taxes foncières. Et il a ensuite modifié ses commentaires en disant « Je comprends que les taxes foncières sur les logements loués doivent être réduites. » Premièrement, il est étonnant qu'une personne élue maire ne sache pas qu'un pourcentage du loyer correspond aux taxes. Il peut ne pas savoir exactement quel pourcentage, mais il doit bien comprendre que ces taxes lui reviennent à lui-même. Et deuxièmement, si jamais il annule un tiers du loyer, alors l'appartement, le propriétaire, la dame, le propriétaire, oui, le propriétaire ne recevra pas assez d'argent pour payer justement ses taxes à la ville. Il reçoit, il paie, il ne reçoit pas, il ne paie pas. C'est difficile à comprendre. Le propriétaire de la maison ne recevra pas assez d'argent pour payer la taxe foncière et il cessera d'envoyer de l'argent au trésor de la ville. Alors la ville devra réduire quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être ?
Eh bien, par exemple, réduire le nombre de tickets alimentaires pour que les personnes défavorisées mangent moins, ils feront un bon régime qu'ils mangent moins. Ou bien l'aide pour payer l'électricité, l'eau, l'enlèvement des ordures, le chauffage. Pour faire simple, Mamdani dit « Nous allons baisser le loyer d'un tiers, mais il ne précise pas qu'il continuera à subventionner les charges communales. Les gens, bien sûr, pour eux, ça revient au même. Que ce soit payé pour une chose ou pour une autre, c'est du pareil au même. Mais les idiots, et la majorité, comme nous le savons, sont des idiots, nous l'avons déjà établi de façon totalement non scientifique, crient hurrah et lancent les bonnets des autres en l'air. On peut aussi réduire les subventions, disons, pour les médicaments, alors les pauvres mourront plus vite, et alors, bien sûr, le budget de New York s'en portera très bien. Voilà qui, par exemple, lorsqu'il était gouverneur, a condamné à mort. Environ 30 000 vieillards sont morts du Covid. Là-bas, eh bien, là-bas. Je ne vais pas répéter ces histoires, vous en avez déjà parlé. Il a fermé la porte, personne n'est entré, ils étaient seuls, sans soin. Voilà tout. Environ 30 000 personnes mouraient, à peu près, peut-être 32 000 ou peut-être 28 000. Donc 30 000 personnes sont mortes. Cela a beaucoup aidé le budget, mais pour une raison quelconque, à New York, malgré cette aide au budget, il n'a pas été très apprécié. Malgré son aide au budget et ses efforts, il n'a pas été élu maire. C'est Mamdani qui l'a été. Parce que, voyez-vous, il n'avait encore fait mourir personne et il promettait plus. Combien promettez-vous? Moi, je promets 1 million. Et moi, je promets 2 millions. Et vous, vous en donnerez 2? Non, bien sûr. Et moi non plus. Non, je ne donnerai pas, mais je promets 2 fois plus que vous. On l'élira, il promettra 2 fois plus que celui en face. Tout est devant nous, mesdames et messieurs. Avec ses promesses, il en fera mourir encore plus. Bien plus de 30 000 personnes et les socialistes à New York distribuant de l'argent liquide aux pauvres, mais pas à tous. J'espère que vous comprenez cela. Regardez cet homme d'affaires new-yorkais diplomate qui ne veut pas se fâcher avec le maire et dit très très doucement qu'on voit bien comment Mamdani veut aider la ville. Il veut vraiment aider ceux qui souffrent. Seulement, vous savez, tout va très bien, mais sa méthode, eh bien, elle n'est pas tout à fait, disons, correcte. En ce qui concerne ce qu'il essaie de faire, à savoir réduire les dépenses, BXP et moi sommes entièrement d'accord avec cet objectif. Nous l'accueillerions favorablement et nous aimerions qu'il le fasse. Je pense que le problème, c'est que certaines des mesures qu'il décrit, la façon dont il veut le faire, je ne les considère pas comme correctes. Pour atteindre cet objectif, en fait, il faudrait au contraire tout faire, et la ville commencerait à se développer, mais ses objectifs sont bons. Franchement, c'est un vrai salaud pour le capital. Par exemple, l'introduction du contrôle des loyers. Si vous introduisez un contrôle des loyers, cela empêchera l'afflux de capitaux privés sur le marché et la construction des logements nécessaires. Ce serait bien si Zacran comprenait au moins un peu l'économie, au moins un peu. Avec ses bonnes intentions, il bouleverserait le monde, il bouleverserait absolument tout. Mais là, il fait un peu exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que la vie s'améliore. Mais Mamdani ne connaît qu'une seule façon de trouver de l'argent. La poche du voisin, il n'en connaît pas d'autre, il ne connaît pas d'autres moyens parce que cela lui est étranger. S'il a de l'argent, il faut le lui prendre, le partager et en garder une partie pour soi. Avant, on parlait de pickpocket, de vol à la tire, mais aujourd'hui on dit socialiste. Contrairement à l'administration précédente, nous ne cacherons pas les problèmes et rétablirons la stabilité durablement. Nous pensons toujours qu'il faudra imposer davantage les entreprises les plus rentables et les New-Yorkais les plus riches. Voler, dépouiller ceux qui apportent tant de bénéfices à la ville que les habitants donnent leur argent pour le produit ou le service qu'ils proposent. Et pour cela, si je comprends bien, nous le détestons. À New York, nous voulons lui prendre la plus grande partie possible de ce qu'il a gagné par son travail, son ingéniosité, son assiduité, sa contribution initiale. C'est aussi très important. Peut-être en risquant absolument tout ce qu'il possède, sans même savoir s'il a gagné et combien d'autres ont pris des risques sans gagner.
C'est précisément ces gens-là que nous allons dépouiller, à moins que ces idiots ne s'enfuient où bon leur semble, car s'ils ne s'enfuient pas, ce sont vraiment des idiots. Je continue de penser qu'il est temps d'augmenter les impôts sur les entreprises les plus rentables qui font des affaires à New York, ainsi que sur les habitants les plus riches pour qui cette ville est un foyer, pour qu'ils paient équitablement et que nous puissions créer... Eh bien, probablement, dans chaque pays, chaque génération doit elle-même réaliser que la seule chose qui apporte une vie meilleure, c'est la création de richesses. Moins de richesse, c'est la faim, messieurs. C'est ainsi que l'on nomme le manque de richesse. Pourquoi plus de richesse? D'où vient-elle? Et pourquoi n'arrive-t-elle pas? Cela arrive quand de nouvelles idées accroissent la productivité. Un tracteur laboure plus que le cheval, il suffit de regarder et on voit qu'il a labouré davantage. L'ordinateur est meilleur que la BAC, plus rapide, plus précis, comme un tour. Plus de tissus, plus de costumes, plus de manteaux. Ne me dites pas de le formuler autrement. Manteau. Plus de fabrication de lin, de coton, de tissu, je veux dire plus qu'à la main. L'étape suivante, l'esclave produit peu de biens, il n'est pas motivé, vraiment pas du tout, il n'a aucune motivation, il doit survivre, pas travailler sans relâche. Le salarié a peur de perdre son salaire et produit plus, tandis que le patron, pour une raison quelconque, travaille beaucoup plus intensément que le salarié. Plus la motivation était grande, plus on produit de biens, et plus il est facile pour tout le monde de vivre dans la société. Les pauvres, disons, il y a 200 ans, mouraient à 50 ans et sans une seule dent dans la bouche, alors qu'aujourd'hui, les pauvres aux États-Unis vivent jusqu'à 75 ans. Ils ont toutes leurs dents. Pas toutes naturelles, certaines sont à eux, d'autres sont artificielles. Mais quelle importance cela a-t-il? Ils vivent, ils n'ont aucune douleur, tout va bien, ils repartent de chez le dentiste dans leur propre voiture, et les routes ne sont pas pleines de nids de poules, mais recouvertes d'asphalte. Parfois on voit des lampadaires fissurés dans les rues. La pharmacie de garde est à côté, sinon Uber ou un autre service peut livrer nourriture, boissons, médicaments, nourriture pour enfants ou pizza. Et c'est toute la différence. La motivation d'ailleurs, plus il y a de motivation, plus la société est riche, plus elle s'enrichit. Moins il y a de motivation, plus les gens sont pauvres, plus ils sont malades, plus ils ont besoin de médicaments contre la dépression. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je ne les connais pas. Il y a 100-200 ans, il n'y avait pas de traitement contre la dépression. Je suis sûr que la dépression existait. On l'appelait le spleen en russe. Il y avait bien la dépression, surtout chez les plus instruits. Les paysans n'avaient pas le temps, mais elle existait quand même. On les soignait avec de la vodka, du champagne ou du bourbon, selon ton pays et tes habitudes. C'est dommage, bien sûr, que les communistes aient pénétré aux États-Unis, mais peut-être que Mamdani est un vaccin contre une folie sérieuse à l'échelle nationale. La folie, bien sûr, je veux dire le marxisme. Et Mamdani, lui, n'a déjà plus d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Et qu'est-ce qui va se passer dans un an, mon Dieu? Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Eh bien, nous allons suivre cela. J'espère vraiment que ce germe vaccinera la génération de mes petits-enfants. Le dégoût du socialisme sous toutes ses formes de manifestation. Et nous allons conclure ainsi. Mamdani Namila. C'est une belle fin. Au revoir.